Bonjour les âmes et les amis. Voilà, j'ai plaisir à vous retrouver dans un live tout simplement qui est une séquence qui s'appelle l'envers du décor, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, qui nous permet de vous partager des moments de coulisses d'envers du décor justement. Et là, j'aimerais aborder dans le cadre tout simplement de ce live les signes. Vous êtes très nombreux à m'interroger lors de séances ou dans des vécus que je partage avec vous sur ce que sont tout simplement les signes, qu'est-ce que ça peut prendre comme forme. Alors moi j'aimerais vous partager ce que j'ai vécu cette dernière semaine, ces derniers mois avec vous, puisque vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Alors des signes, les gens quand ils sont de l'autre côté peuvent se manifester à nous de différentes manières. Premièrement, première règle, si je dois en donner une, il n'y a pas de date. Je ne peux pas vous dire qu'il se manifeste à un moment plus précis qu'à un autre. Ce que j'ai remarqué déjà pour vous en parler, c'est que c'est quand ils considèrent qu'ils ont fait, qu'on a fait notre deuil, exemple, on vient de perdre quelqu'un de très cher, et ils vont pas forcément se manifester à nous tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rajouter de la peine. Tout simplement, imaginez quelqu'un qui vient vous voir dans vos rêves, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une certaine manière, il ne viendra pas en rajouter parce qu'il va devoir partir, il va devoir se retirer, il va devoir bien évidemment vous laisser à nouveau. Donc, tant qu'on n'a pas fait la paix, tant qu'on n'a pas fait ce process de deuil, c'est un constat que je fais, ils ne viennent pas. Ils viennent plus facilement après. Et ça, c'est quelque chose sur le... Je m'appuie sur des expériences, des vécus, des témoignages que vous avez pu me partager pour ceux qui ont été concernés. Alors, le premier signe, j'en ai parlé juste avant, ce sont effectivement les rêves. Il semblerait que dans les rêves, vous avez pu rêver à l'un des vôtres disparu. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Est-ce que vous ne l'entendez pas? Ça, c'est toujours le mystère. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est le rêve est le premier élément où, parce qu'on dort, il semblerait qu'on abaisse une fréquence et il viendrait nous voir, parce qu'on n'a pas le parasite de la vie au quotidien, on n'a pas ce filtre qu'on peut mettre dans nos vies. Deuxièmement, très souvent, on me parle de signes qui reposent sur des plumes. Vous trouvez à droite, à gauche des plumes sur votre chemin ou des papillons. Ça, c'est quelque chose de commun. C'est là aussi quelque chose que je partage avec vous. Vous êtes nombreux à partager. Des plumes, des papillons ou des choses comme ça. Qu'est-ce que fait une plume dans une salle de bain? J'ai encore vécu il y a quelques heures avec l'un d'entre vous. Et puis, il y a des signes, alors là, par contre, qui dépassent tout. J'ai des signes qui dépassent tout. Très récemment, nous étions avec Charlotte, qui se reconnaîtra, qui vient faire une séance et elle est, Charlotte, complètement perdue. Elle est complètement perdue, elle ne sait pas dans quelle direction aller et encore moins où résider, où habiter, où se mettre en place. Elle dit, je ne sais plus du tout, je suis au Québec, je ne sais plus du tout où aller parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent, mais je ne sais plus. Et à ce moment-là, elle est chez nous, elle est devant mon épouse et moi, parce qu'on partageait ce moment-là. Elle était venue avec son cellulaire qui tout simplement en mode avion. Elle est en mode avion, et puis au moment où elle nous dit, voilà, je suis perdue, elle s'effondre dans un je suis perdue, je ne sais pas où aller, les amis, son cellulaire, pardon, va faire, dirigez-vous en direction du nord. C'était lundi, ça. Il est en mode avion, elle termine sa phrase, je ne sais plus où aller, et Charlotte, si tu m'entends, tu pourras certainement témoigner, son cellulaire nous dit en mode avion, il n'y a pas de connexion Internet, dirigez-vous en direction du nord. J'ai pas d'explication, pas plus que quand j'ai tout simplement aussi cette personne qui est en face de moi, son papa me dit, ce monsieur me dit, j'aimerais des manifestations de mon papa, je suis en pleine séance avec lui, et l'horloge qui est en face de moi, le système de balancier s'arrête. Il s'arrête, le système s'arrête, tout s'arrête, et à un moment donné, l'heure continue à tourner, et en fait, et puis à un moment donné, il se remet à balancer, il s'arrête, il se remet à balancer. Je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Ce signe aussi, quelqu'un qui me passe un message et qui me dit, je dis à cette personne qui est en face de moi, ton papa me dit, qui veut tuer Billy the Kid? La personne se reconnaîtra. Qui veut tuer Billy the Kid? Et moi je dis, mais pourquoi je dis ça? Qui veut tuer Billy the Kid? Et la personne fait, oh! Et il enlève sa chemise et là il a un énorme tatouage de Billy the Kid et cette personne qui se reconnaîtra, tout simplement, me montre ce tatouage énorme. Ça, si c'est pas un signe, je ne comprends pas. Et effectivement, cette personne est en litige. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous avez aussi, bien évidemment, ce qu'on a vécu avec ma petite fille, Noémie, lors de sa dernière hospitalisation, première et dernière, espérons-le, parce que voilà, où elle fait la température, on va aux urgences au Québec, et tout se déroule normalement. On a oublié juste un fil rouge, le fil du chargeur de ma femme chez des amis. Ses amis viennent nous dire, vous devriez aller à l'hôpital, parce que, encore une fois, Daniel
et infirmière clinicienne, et on va aller à l'hôpital. Et puis au Québec, logiquement, c'est 14 heures de délai d'attente. Et vous le savez, parce que j'en ai parlé. Et là, on passe en quelques minutes, en une demi-heure, on est passé. Ma fille est née le 6 juin 66, son ticket, c'est le 66. Et l'infirmière va s'appeler Noémie. Et puis le médecin qui va l'aider, c'est un ami de l'infirmière clinicienne. On avait toutes les possibilités pour que tout ça n'arrive pas. Mais c'est arrivé. Et puis, on a aussi d'autres éléments, des signes beaucoup plus probants qui peuvent nous faire peur, qui peuvent venir nous heurter. Moi, j'ai le cas de Manu, Emmanuel, mon petit-neveu, qui est aujourd'hui à Magog, dans un restaurant. Il était perdu dans sa vie. Il est arrivé au Québec et il était complètement perdu. Et puis, il m'appelle complètement en panique il y a quelques mois, à 4 heures du matin, en panique. Et il me fait entendre ce que je vais entendre avec lui. Il y a comme des pas de là où il réside. Il y a de l'eau qui coule, comme si on coulait, mais il n'y a rien dans la salle de bain, il va y aller avec le Messenger en vidéo. Le détecteur de fumée qui se déclenche, il n'y a pas de batterie, lui non plus. Alors j'ai interrogé, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Je suis allé les interroger, on nous a dit pour qu'ils bougent. Parce que les signes aussi, parfois, c'est pour nous dire, hey, bougez, bougez, on est là avec vous, hey, oh, on est là, oh, fais quelque chose, allume. Et dans ces situations, avec Manu, qui pourra vous confirmer s'il le souhaite et s'il voit ce live, c'était juste pour lui dire, hey, allume mon petit bonhomme, fais quelque chose. Et le deal, c'était... Et moi, je leur ai dit là-haut, hey, vous savez, vous auriez pu lui faire peur quand même. Vous lui avez fait peur d'ailleurs, parce que j'étais avec lui à 4 heures du matin, il est terrifié. Il n'arrivait plus à s'endormir. Et leur réponse laconique, c'est, on s'en fout, on veut qu'il bouge. Bah oui, en même temps, c'est un signe. C'est un signe, c'est comme les signes au regard de ma télévision qui s'allume. Ah, ça, c'est pas des blagues, hein. La télévision s'allume. Hein. Quand ils veulent nous parler quelque chose d'urgent, boum, la télévision s'allume. Alors, il peut être 2 heures de l'après-midi, comme il peut être 2 heures du matin. Ça, c'est vraiment pas un souci. Donc, c'est pour ça, il peut y avoir des signes chez vous. N'ayez pas peur de ces signes. Il n'y a aucune hostilité. C'est comme ces lumières, cette dame qui se reconnaîtra aussi, qui va régulièrement à la salle de bain, qui va aux toilettes. Eh bien, vous savez quoi? À chaque fois qu'elle est en position au niveau des toilettes, et ben la lumière s'éteint, c'est son papa qui est farceur. Ben oui, parce que ça ne le fait qu'à elle, et c'est pas un problème d'interrupteur, c'est pas un problème électrique, c'est pas un problème d'ampoule, c'est à chaque fois qu'elle s'assoit. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. C'est comme dans le live qui a été vu plus de 1000 fois, vous l'avez remarqué. Voilà, on partage des émotions, on partage des choses, et c'est des choses qui font partie de mon quotidien. C'est des choses qui font partie des choses que je n'explique pas, ça fait partie de ces choses-là encore que j'étais sceptique. Mais comment être sceptique quand vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines à me relayer? C'est comme, pour terminer ça aussi, les nouvelles technologies, on pense que les ordinateurs, tout ça, on est à l'abri de tout, hein, il ne va rien arriver avec ça. Ben non, cette dame qui vient me consulter, et j'en ai parlé il y a quelques mois, mais ça m'a marqué. Cette dame qui vient tout simplement et qui me dit, bon ben voilà, j'arrive à Sherbrooke, je ne suis pas de la ville, je suis d'une autre ville à Granby, donc à 1 heure de route, et puis ben, je me rends à mon rendez-vous professionnel, j'ai un rendez-vous professionnel, et Eric, ben, je fais un détour par chez vous avant de me rendre là. Et puis il y a sa grand-mère qui est là, qui lui dit, je te ferai un signe ma fille, je te ferai un signe. Moi je lui dis, je te ferai un signe. Pourquoi je dis ça? Eh bien quand elle va prendre la route, elle va me rappeler une demi-heure après. Elle me dit, écoutez Eric, il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai programmé tout simplement l'adresse de mon client, parce que de votre maison, j'allais le voir. Eh bien, il m'a dit, le GPS me dit, oh, vous êtes arrivé. Ben, j'étais arrivé en fait devant l'ancienne maison, là où habitait ma grand-mère. Mon GPS m'a fait arriver là. Il m'a fait faire un détour, parce qu'elle ne connaît pas la route, parce que son client lui dit, bah, vous êtes arrivé par là, mais vous auriez pu arriver aussi par là, parce qu'elle vient lui raconter ce qui vient de se produire, et voilà. Et puis j'ai le cas aussi de Marie-Pierre, sa grand-mère lui dit, je vais te faire un énorme signe, ma fille. Ils sont sur le point d'acheter un appartement, ou un condo, je ne sais plus. Et puis elle achète sur plan. Et puis elle se dit, bon, bah, il faudrait peut-être quand même qu'on aille voir l'endroit. Et sa grand-mère, je lui dis, ta grand-mère va te faire un signe. Elle me dit que tu pourras un signe que tu ne pourras jamais oublier. Je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi je dis ça, parce que vous savez, je te dis des choses, je ne comprends pas tout. Elle me téléphonera quelques temps plus tard, Marie-Pierre, pour me dire, tu sais que j'ai acheté sur plan. Ouais. Je me suis rendu là où la construction va se mettre en place. Ouais. Et, eh bien, en fait, le nom de la rue, c'est le nom exact de ma grand-mère. C'est le nom de famille, ça peut être la rue Bachelard, eh ben, c'est rue Bachelard. Comment vous expliquez ça, vous? Ouais, moi, je ne sais pas. Moi, je pose des questions. Si ce n'est pas une force qui nous guide, si ce n'est pas quelque chose qui nous attire et qui attire notre attention, c'est fou. C'est complètement dingue. Alors oui, il y a Corinne qui dit les lumières qui clignotent. Alors il y a Nini qui me dit, est-ce que je lis les messages? Non, parce que je suis en train de vous parler, et puis là je suis en train de parler de quelque chose effectivement, de signes, hein, c'est l'envers du décor. Voilà, si jamais vous avez vous aussi des signes, des choses que vous voyez, partagez-les en dessous.
partagez-les parce que c'est important de pouvoir se dire des lumières qui s'allument, qui clignotent. Vous avez aussi des warnings qui se déclenchent sur les voitures. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Une voiture qui ne veut pas démarrer et puis subitement on applaud quelqu'un. Ça a été vécu par ma femme en plein hiver, cet hiver-là. Elle tourne les clés, boum, ça démarre. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps, les amis. Je voulais vous partager ça, comme je vous le disais. Je vais faire des petits lives comme ça qui vont prendre quelques minutes, qui vous expliquent ce qu'on vit, ce que je ne peux pas expliquer, ce que je constate, tout simplement. Alors, je vous souhaite effectivement une très très belle journée, après-midi ou fin de soirée ou début de soirée, tout simplement parce que pour la France et l'Europe, au moment où je le fais, il est 20h30, quelque chose comme ça. Prenez soin de vous et c'est pour ça, n'hésitez pas à témoigner sous ce live. Ça, vous vous sentirez déjà moins seul parce que à qui on en parle? À qui on en parle? Les gens vont me dire, il est fou, c'est comme cette tourterelle avec Manon qui va rester une demi-journée, si ce n'est pas une journée complète, face à elle, qui va regarder cette tourterelle se pose. Elle a perdu une petite fille, Manon, et cette petite fille, je transmets un message en disant, elle va te faire un signe, je ne comprends pas encore, hein, comme d'habitude, et puis cette tourterelle, elle a pris une photo. La tourterelle est en train de la regarder comme si elle est posée là, comme ça, en direction de la cuisine sur une petite table extérieure. Elle regarde la cuisine, la tourterelle, là où se trouve Manon. Vous avez déjà vu une tourterelle rester comme ça en pause pendant des heures? Bah Manon, ouais. Et je venais de lui dire qu'il allait y avoir un signe. Ouais, je sais pas. Le hasard? Oui, sûrement, ça doit être encore ça. Ce maudit hasard, vous savez, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. J'ai vu ça quelque part sur Facebook, je crois. Pour une fois, ça c'était bien. Le hasard, ça doit être Dieu qui passe incognito. Ouais, les signes, ça doit être du hasard. Hein, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me rassure comme ça, c'est très bien aussi. Allez, les amis, passez une belle journée. Encore une fois, je suis content de vous partager des moments comme celui-ci. Je vais le partager sur différents groupes parce qu'effectivement, ouais, on n'est pas fous. Et la vie est belle. Et comme je dis souvent, oui, la vie est belle. Et ils sont juste de l'autre côté. Et avec les signes, bah oui. À bientôt, les amis.